À Laure de Maupassant, Paris, 8 décembre 1862. Ta bonne lettre m'a bien touché, ma chère Laure. Elle a remué en moi des sentiments toujours jeunes. Elle m'a apporté, comme un souffle d'air frais, toute la senteur de ma jeunesse, où notre pauvre Alfred a tenu une si grande place. Ce souvenir-là ne me quitte pas. Il n'est point de jour, et j'ose dire presque point d'heure, où je ne songe à lui. Je connais maintenant ce qu'on est convenu d'appeler les hommes les plus intelligents de l'époque. Je les toise à sa mesure, et les trouve médiocres en comparaison. Je n'ai ressenti auprès d'aucun d'eux l'éblouissement que ton frère me causait. Quel voyage il m'a fait faire dans le bleu, celui-là. Et comme je l'aimais. Je crois même que je n'ai aimé personne, homme ou femme, comme lui. J'ai eu, lorsqu'il s'est marié, un chagrin de jalousie très profond. Ça a été une rupture, un arrachement. Pour moi, il est mort 2 fois, et je porte sa pensée constamment comme une amulette, comme une chose particulière et intime. Combien de fois dans les lassitudes de mon travail, au théâtre, à Paris, pendant un entr'acte ou seul à Croisset au coin du feu, dans les longues soirées d'hiver, je me reporte vers lui. Je le revois et je l'entends. Je me rappelle avec délice et mélancolie tout à la fois nos interminables conversations mêlées de bouffonnerie et de métaphysique, nos lectures, nos rêves et nos aspirations si hautes. Si je vaux quelque chose, c'est sans doute à cause de cela. J'ai conservé pour ce passé un grand respect. Nous étions très beaux. Je n'ai pas voulu déchoir. Je vous revois tous dans la maison de la grande rue, quand vous vous promeniez en plein soleil sur la terrasse, à côté de la voilière. J'arrivais et le rire du garçon éclatait, etc. Combien il me serait doux de causer de tout cela avec toi, ma chère Laure. Nous avons été bien longtemps sans nous revoir. Mais j'ai suivi de loin ton existence, et participé intérieurement à des souffrances que j'ai devinées. Je t'ai comprise enfin. C'est un vieux mot, un mot de notre temps, de la bonne école romantique. Il exprime tout ce que je veux dire, et je le garde. Puisque tu m'as parlé de Salammbô, ton amitié apprendra avec plaisir que ma carthaginoise fait son chemin dans le monde. Mon éditeur annonce pour vendredi la 2e édition. Grands et petits journaux parlent de moi. Je fais dire beaucoup de sottises. Les uns me dénigrent, les autres m'exaltent. On m'a appelé ilote ivre. On a dit que je répandais un air empesté. On m'a comparé à Chateaubriand et à Marmontel. On m'accuse de viser à l'Institut, et une dame qui avait lu mon livre a demandé à un de mes amis si Tanit n'était pas un diable. Voilà, telle est la gloire littéraire. Puis on parle de vous de temps à autre, puis on vous oublie, et c'est fini. N'importe, j'avais fait un livre pour un nombre très restreint de lecteurs, et il se trouve que le public y mord. Que le Dieu de la librairie soit béni. J'ai été bien content de savoir qu'il te plaisait, car tu sais le cas que je fais de ton intelligence, ma chère Laure. Nous sommes non seulement des amis d'enfance, mais presque des camarades d'études. Te rappelles-tu que nous lisions les feuilles d'automne à Fécamp, dans la petite chambre du 2e étage? Fais-moi le plaisir de m'excuser près de ta mère et de ta sœur, si je ne leur ai pas envoyé un volume. Mais j'ai eu un nombre d'exemplaires fort restreint, et beaucoup de cadeaux à faire. Je savais d'ailleurs madame le Poitevin à Étretat, et je comptais sur toi comme lectrice.
Embrasse tes fils de ma part, et à toi, ma chère Laure, avec 2 très longues poignées de main. La meilleure pensée de ton vieil ami.